As-tu des résolutions pour l'année 2024 ? Je sais, c'est un sujet tabou. Ça en est devenu un sujet tabou. On a soit les personnes qui vont vouloir justement avoir des résolutions, ils ont des objectifs. Chaque année, ils aiment bien justement avoir ces résolutions-là. Il y a des personnes au contraire qui vont avoir des résolutions, mais qui vont s'y tenir uniquement 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, voire 2 mois. Puis après, à l'arrivée du printemps, voilà, là, on n'est plus là, on veut juste sortir et on veut plus tenir nos résolutions. Et beaucoup de personnes ne veulent plus justement se fixer des résolutions parce que justement, ils ne les tiennent jamais. Pourtant, on a tous cette envie finalement de se dire l'année prochaine, je ferai ça. L'année prochaine, je me concentrerai sur cet objectif-là en particulier. Cette envie, elle est là, tu vois. Mais on s'attarde un peu trop sur la motivation pour que cette résolution tienne. Et c'est bien ça le problème. Hello à toi, comment tu vas ? C'est Cyrielle. Et bienvenue dans ce podcast Une pensée à voix haute. Un podcast dans lequel nous décortiquons différents concepts de vie que nous expérimentons. Et dans cet épisode, nous abordons un sujet qui, comme très souvent dans ce podcast, est connu et vécu par la majorité des gens, pour ne pas dire tous, le changement. Je suis d'accord avec toi, tu vois. On ne veut pas appeler ces objectifs des résolutions. Pourquoi ? C'est justement le principe de la résolution qui ne nous pose pas dans un mindset, dans un état d'esprit d'atteinte d'objectifs. Dès qu'on se dit, dès janvier, je commence à faire ça, rien que là, on marche un petit peu sur un fil. Admettons qu'on soit jeudi, tu vois. Admettons qu'on soit jeudi et que j'ai un objectif en particulier que j'aimerais atteindre, tu vois. Ok, là on est jeudi, lundi prochain, je commence mon objectif, tu vois. Lundi prochain, je me mets à fond dans mon objectif et je le suis vraiment tous les jours, tu vois. Je suis assidue, je suis disciplinée et je garde cette dynamique jusqu'à l'atteinte de mon objectif. Et c'est là le problème. À partir du moment où on se dit, c'est à partir de ce moment-là que je vais faire ça, à partir de ce moment-là, là ça y est, je m'y mets à fond. En fait, on va partir dans une dynamique où on va compter sur notre motivation pour justement atteindre notre objectif, tu vois. À partir de ce moment-là, je me motive, je fais ça. Et on se rend compte déjà au fil de quelques jours que la motivation diminue parce que d'office, la motivation est éphémère. Et bien, voilà, à ce moment-là, je ne veux plus atteindre cet objectif, ou en tout cas j'ai beaucoup moins de motivation et donc je vais beaucoup moins entreprendre des comportements en faveur de cet objectif. Et c'est justement ce qui se passe avec les résolutions. À partir de janvier, je fais ça. À partir de janvier, je me mets à fond dans ça. Donc non, on ne veut pas percevoir ces objectifs comme des résolutions. Okay. On ne veut pas remettre ce que l'on veut faire à une date précise, quoi, tu vois. Surtout si c'est une activité dont on n'avait pas forcément l'habitude de faire. Mais pourtant, ces résolutions restent des objectifs en soi, qui nous tiennent à cœur, non ? Est-ce qu'on veut les écarter pour autant ? Par peur, justement, de ne pas pouvoir les atteindre ? Non. Mais que ce soit à travers des résolutions ou à travers des objectifs qu'on essaye d'atteindre en cours d'année, nous sommes finalement dans une situation de vie à un instant A. Et nous souhaitons être dans une autre situation de vie lié à notre objectif, à un instant B. Et donc, finalement, nous passons d'un état A à un état B. Et ce passage d'un point A à un point B, c'est ce qui définit le changement. L'être humain, dans sa vie, va, à différentes périodes, expérimenter le changement. Peut-être parce qu'il désire lui-même de changer. Peut-être parce que justement, ce changement lui a été imposé. Par exemple, suite à une mutation de travail, une rupture amoureuse, une perte d'emploi, ou tout autre événement finalement non contrôlable qui lui a été imposé à un instant T. Mais ce changement peut également s'opérer suite à la volonté de changer, lorsque l'on a un objectif particulier, que ce soit professionnel, relationnel ou personnel. En tout cas, le changement peut s'opérer soit parce qu'il nous a été imposé, soit au contraire parce que nous avons provoqué le changement. Et tu l'as bien compris, dans cet épisode, nous allons nous attarder sur le changement que l'on va nous-mêmes provoquer, d'accord ? Donc l'atteinte d'objectifs que nous avons à la base en tête. Donc on a le contrôle justement sur ce changement. Dans un premier temps et avant toute chose, nous voulons retenir une chose. Le changement, c'est l'évolution. Et l'évolution, c'est le changement. Je répète, le changement, c'est l'évolution. Et l'évolution, c'est le changement. Car par le changement, on évolue. Et l'évolution est le résultat finalement du changement. En tant qu'être humain, on va sans cesse s'adapter. On va sans cesse s'adapter aux circonstances, s'adapter aux nouvelles expériences. Et par cette adaptation, on va justement acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles informations qu'on va enregistrer, qu'on va intégrer dans notre système de connaissances et qu'on va alors appliquer. Et c'est comme ça finalement qu'on apprend dans la vie. C'est comme ça aussi qu'on grandit. Et donc le changement, que ce soit un changement positif ou négatif, on est en train d'évoluer.
On est en train de se développer vers quelque chose de nouveau finalement, donc vers le point B. Et c'est d'ailleurs une belle chose de changer, parce que peu importe si tu as un objectif précis particulier, tu ne seras jamais la personne que tu étais hier. Si par exemple tu regardes une photo de toi il y a 5 ans, il y a certainement un changement qui a été fait, tu vois. Ça s'inscrit finalement physiquement au niveau corporel, par exemple, je sais pas, des petites ridules qui apparaissent, tu vois, mais également à l'intérieur de nous. Et je sais, on peut également se dire, mais cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle a vraiment pas changé, qu'elle est toujours la même, qu'elle a pas évolué, etc. Crois-moi, on évolue tous d'une certaine manière, que ça soit positif, négatif, on évolue tous d'une certaine manière. Et j'ai envie de dire, même en étant la même personne qu'hier, j'évolue, parce que j'évolue dans ce que j'étais hier, tu vois. Deuxième idée que l'on veut retenir, c'est que le changement extérieur nécessite un changement intérieur. C'est-à-dire que le changement extérieur à moi est le résultat de ce que je suis à l'intérieur. Mais commençons par le commencement. Ce qu'il se passe à l'extérieur de toi est le reflet de ce qu'il se passe à l'intérieur de toi. Je répète, ce qu'il se passe à l'extérieur de toi est un reflet de ce qu'il se passe à l'intérieur de toi. On va ici approfondir cette idée. Ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est que nous avons tous des croyances. Nous avons tous des croyances, des pensées que l'on peut avoir qui sont rattachées à des croyances profondes, ancrées, très bien ancrées en nous. Ok ? Comme par exemple, l'être humain est bon. J'ai cette croyance-là ancrée en moi. Je vais alors manifester des comportements et des situations en faveur de ce que je pense en amont. Tu vois. Si on fait et on voit les choses de la même manière chaque jour par rapport à une situation donnée, on va d'autant plus le ressentir comme étant vrai lorsqu'une expérience similaire va se présenter. Si déjà j'ai cette croyance qui est là en moi, parce que peut-être que dans mon éducation, on prônait justement cette valeur-là, on chérissait l'être humain, etc., eh bien, je vais être plus à même de grandir avec cette idée-là, tu vois. Et alors, justement, si je pense que l'homme est bon, je vais vivre cette expérience dans ma vie physique. Mon attention va être davantage focalisée sur les expériences qui me prouvent que oui, l'homme est bon, que le contraire, tu vois. Et donc ça va être un cercle vertueux. Plus je pense ça, plus je vois ça, plus je pense ça, plus je vois ça, plus je pense ça, plus je vois ça, etc. etc. C'est donc la manière de voir les choses, la vision que l'on a du monde, la représentation que l'on fait de soi, des autres, du monde de manière générale, et sur différents sujets, qui va faire qu'on va vivre finalement nos croyances à travers des situations, à travers des expériences de vie, tu vois, à l'extérieur de nous, encore une fois. Est-ce que tu me suis ? On va prendre justement l'exemple opposé. Si je perçois le monde comme étant dangereux, si je me méfie des gens, si j'ai ancré en moi finalement l'idée que l'homme est mauvais. Et quand je dis j'ai ancré en moi, c'est encore une fois par l'éducation que j'ai pu avoir, par les expériences de vie que j'ai pu vivre étant déjà enfant, tu vois, et tout ce qui finalement m'a prouvé dans le passé déjà, ces croyances-là vont me suivre finalement tout au long de mon adolescence et ma vie adulte également, à part si justement on travaille dessus. Alors si je vois le monde de manière négative, que je me méfie de tout le monde, ça va se manifester dans différentes expériences de vie également. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel, peut-être que je vais avoir un cercle d'amis restreint, ou en tout cas peut-être que je vais me confier à une ou seulement 2 personnes, peut-être pas du tout d'ailleurs justement, puisqu'à la base je vais penser de telle manière, je vais vivre par mes croyances, tu vois. Et alors justement, comme ça peut être un cercle vertueux comme un cercle vicieux, je vais également expérimenter des situations qui vont me confirmer ce que je pense, que oui, il faut se méfier des gens, que cette personne est mauvaise. De manière générale, l'homme est mauvais, tu vois. Cette règle induite par mes croyances profondément ancrées va être vécue dans mes expériences, va être vécue dans mes pensées, dans mes émotions, dans mes comportements. Que ce soit volontaire ou pas, je précise. Et alors finalement, je vais diriger et accorder plus d'importance aux situations justement qui me confirment que les gens sont dangereux, qu'il faut se méfier de tout le monde, plutôt qu'aux situations qui également existent, qui sont plus positives, qui pourraient également me prouver le contraire, tu vois, que les gens agissent avec bienveillance, gentillesse et altruisme. Mais justement, ce qui est bien avec le changement, c'est que cette tendance peut s'inverser, tu vois, à partir du moment justement où on travaille sur nos croyances, sur en tout cas notre perception du monde, en tentant justement d'élargir nos perspectives, on peut justement agir en faveur de ce que l'on veut aussi. Si par exemple je suis une personne qui n'est pas à l'aise dans les situations sociales, tu vois, ça peut provenir de différentes situations que j'ai intégrées et qui me prouvent que oui, je ne suis pas à l'aise dans les situations sociales. Et alors encore une fois, je vais expérimenter des situations qui me prouvent que oui, j'ai raison, tu vois. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? Le changement extérieur nécessite un changement à l'intérieur. À partir du moment où justement je travaille intérieurement sur les émotions en situation sociale, sur la représentation que j'ai de moi et la relation que je peux avoir avec les autres, et que je change finalement de mindset après avoir compris que oui, je peux aussi être à l'aise dans les situations sociales, eh bien je vais également
ça marche dans les deux sens, hein, attirer davantage d'expériences qui me prouvent que oui, je suis à l'aise dans les situations sociales, tu vois. Et encore une fois, ce sont des situations qui existent déjà, tu vois. C'est la manière dont on les voit et dont on les perçoit émotionnellement par nos croyances, etc., qui vont faire qu'on va les voir comme étant positives ou négatives, tu vois, ces situations. Et donc voilà, ça fonctionne dans les deux sens. Donc ce qui est bien, c'est que finalement, on peut toujours changer, on peut toujours évoluer et on peut toujours agir en faveur de ce que l'on veut dans notre vie et atteindre finalement aussi nos objectifs. Donc on veut travailler sur la représentation que l'on a de l'objectif, peu importe lequel. Tu vois, si je sens que c'est quelque chose qui est pas facile, qui me semble en tout cas inatteignable, qui implique tel effort, d'office, on va se mettre en fait des bâtons dans les roues. Ça va être beaucoup moins facile d'atteindre notre objectif, tu vois. Donc c'était la deuxième idée. Le changement à l'extérieur de nous s'opère grâce à un changement à l'intérieur de nous. Il y a une autre idée à prendre en compte ici. Vouloir changer dans sa vie ne veut pas dire que l'on est prêt à changer. Je répète, vouloir changer quelque chose dans sa vie ne veut pas dire qu'on est prêt pour ce changement-là. Et c'est ok. On n'est pas ici pour blâmer, on n'est pas ici pour juger, c'est ok. Si on n'est pas prêt, c'est ok. Je veux être totalement honnête avec ce qu'il se passe intérieurement, travailler sur ça si j'ai envie de travailler sur ça, mais si je ne suis pas prêt, ça va être contre-productif en fait. Quand je dis être prêt à atteindre un objectif, je ne parle pas de motivation. Parce que si on atteint la motivation, encore une fois, c'est peine perdue. Quand je parle d'être prêt, je parle davantage de tout ce qui est derrière cet objectif. Qu'est-ce que cet objectif implique, tu vois? Donc généralement, les objectifs de vie peuvent impliquer la suppression d'anciens comportements, d'anciennes choses que je faisais avant, l'ajout justement de nouveaux comportements en faveur de mon objectif, et généralement il n'y en a pas seulement un, tu vois, c'est tout un mindset derrière, tu vois, et donc c'est plus dans cette perspective là, tu vois, que je te dis, on veut être prêt, tu vois. Après voilà, on peut totalement entreprendre des comportements en faveur d'un objectif sans être prêt, et alors justement au fur et à mesure aussi se sentir beaucoup plus confiant, serein et prêt à l'atteinte de cet objectif, tu vois. Ça t'est peut-être déjà arrivé de vouloir, par exemple, aux études, réviser un mois avant les examens, et pourtant, est-ce que tu l'as fait pour autant? Peut-être que oui, et peut-être que non. Ou même un autre objectif. Peut-être que tu as toujours voulu t'inscrire à la salle de sport, ou en tout cas faire du sport. Finalement, on le fait, mais on n'est pas forcément prêt à faire tout ce que ça implique. Tu vois, peut-être que tu as cet objectif d'avoir une hygiène de vie plus saine. J'entends que tu aies vraiment envie d'avoir une bonne hygiène de vie, une bonne santé, que ça soit physique, mentale. Mais ce que ça implique derrière, c'est perçu par le cerveau au début comme un effort, tu vois. Parce que c'est une nouveauté pour le cerveau et c'est un effort en plus. Et le cerveau, il adore ses habitudes, tu vois. Le cerveau adore les habitudes. Et à partir du moment où on va sortir, on va mettre un pied hors de cette zone de confort, il est en PLS, tu vois. Il a beaucoup plus de difficultés à assimiler cette nouvelle information comme étant bonne, comme étant de la sécurité, comme étant ok, tu vois. Et donc lui, il ne veut pas. Il ne veut pas que tu mettes ton orteil hors de sa zone de confort, tu vois. Il ne veut pas. Donc justement, ça peut entraîner de la procrastination, ça peut entraîner justement un abandon de l'objectif. Il y a différentes choses qui peuvent se jouer ici, mais on veut comprendre ça. Le cerveau adore ses habitudes. C'est justement la répétition de cet effort qui est en faveur d'une nouvelle activité, d'un nouvel objectif. Donc on sort de la zone de confort encore une fois. Et au fur et à mesure justement que l'on va regarder hors de la zone de confort, cette zone d'inconfort va au fil des répétitions être perçue par le cerveau comme étant aussi la zone de confort. Et alors, justement, ça va être une habitude qui va être davantage ancrée en nous. Ça va être beaucoup moins perçu par le cerveau comme étant un danger. Donc, il ne va pas considérer comme un effort autant que la première fois quand on a essayé de faire cette activité. Donc, le changement nécessite une ouverture à de nouvelles croyances, une ouverture à de nouvelles idées, de nouvelles connaissances que l'on va intégrer. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, la motivation ne suffit pas. Tu l'as déjà certainement justement expérimenté chaque année en début d'année quand tu avais cette résolution à laquelle tu voulais vraiment te tenir, mais que finalement tu t'es rendu compte que ouais non, j'ai plus envie au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois. Donc la motivation est bénéfique, on va pas se mentir, c'est une bonne chose, on veut garder la motivation, tu vois, quand elle est là, on veut profiter des bénéfices de cette motivation, tu vois. C'est comme par exemple lorsque tu prends de l'élan pour courir, tu vois, c'est vraiment ce qui va booster, tu vois, c'est un boost. Ça va te permettre vraiment de te lancer, tu vois, et c'est une bonne chose. On ne veut pas non plus mettre cette motivation de côté, tu vois. On veut en prendre les bénéfices, mais on ne veut pas trop s'attarder dessus, tu vois. On ne veut pas se reposer sur la motivation, parce que c'est là où justement, on va tomber dans un truc où, j'ai pas de motivation aujourd'hui, je ne fais pas, tu vois. Oh, j'ai pas envie aujourd'hui, je fais pas. Ça ne va pas nous aider, ça ne va pas être bénéfique pour nous. Oublions les résolutions, vraiment. On ne veut pas se dire comme résolution j'ai, mais comme objectif j'ai, tu vois. C'est déjà plus connoté positivement que la résolution, tu vois. Résolution, il y a une part de nous qui sait que
ah non, c'est pas un terrain sur lequel je veux aller, tu vois. Ça sent pas bon, tu vois. Je vais me rétamer la face, pour être poli. Donc finalement, pour atteindre notre objectif, on veut apprendre à vivre avec ce que l'on qualifie d'inconfort par rapport à notre objectif. Et plus on s'habitue à le vivre, plus ça va être considéré par notre cerveau, non pas comme un effort, mais comme une habitude. Et justement, quelle belle transition pour vous proposer dans un prochain épisode de s'attarder davantage sur ce processus d'habitude qui est clairement lié au changement, mais dont on va parler avec un petit peu plus d'approfondissement. Le but de cet épisode et de ce podcast de manière générale, c'est de prendre conscience de ces différents concepts et des processus qu'ils impliquent pour justement agir en faveur de ce que tu veux dans ta vie. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les partager en commentaire, à t'abonner à cette chaîne si tu as aimé l'épisode, et je te retrouve sur les réseaux sociaux pour que l'on puisse ensemble traverser ce labyrinthe qui est la vie. Ciao ciao.